Que signifie pour vous le voyage? Vaste programme. Pour ma part, ma vie a commencé par un voyage. Je suis né au Japon, donc mon premier voyage, c'est un voyage de retour. Je suis rentré, en fait, chez moi. Et donc pour moi, c'est une chose c'est quelque chose de fondamental. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie pour moi le voyage? C'est véritablement changer, changer de tout, changer d'odeur, changer d'atmosphère, changer de langue. Euh, et donc voilà, moi je j'aime pas tellement les voyages standardisés, j'aime bien être surpris. Et considérez-vous important de voyager aujourd'hui? Je pense que c'est primordial. C'est primordial parce qu'on n'arrête pas de nous dire que le monde est devenu global et petit et que c'est facile d'aller partout et finalement plus personne ne va nulle part ou presque. Euh, c'est devenu absurde. Enfin, je pense que le vrai voyage, euh, c'est pas, il n'est pas nécessaire d'aller loin, mais il faut vraiment se déplacer avec une intention. Moi, je voyage beaucoup pour mon travail. J'achète et je vends des pierres précieuses et je fabrique de la joaillerie. Donc, moi, mes sources d'achat sont partout. Et voyager aujourd'hui, même si c'est inconfortable, même si c'est moins sympa qu'avant, est une chose que j'ai pas choisi de faire, mais que j'essaie de faire avec le plus disons, de plaisir possible. Je me suis surpris à faire des voyages très proches, excessivement dépaysants, et à traverser la moitié de la planète pour me retrouver, comme on en parle souvent, dans des hôtels qui ressemblent furieusement à tout ce qu'on a l'habitude de voir, et on a l'impression, en fait, on est d'être pas loin de chez soi avec un épouvantable jet lag. Donc voilà. Maintenant, quelle expérience de voyage vous a-t-elle changé? euh, Pour moi, c'est clairement la découverte de l'Inde, d'abord par mon travail, qui a toujours été difficile en Inde. C'est certainement le pays du monde où je me suis le plus énervé avec mes partenaires d'affaires. C'est certainement le pays du monde où j'ai gagné le moins d'argent. Et c'est le pays du monde qui est un peu notre deuxième chez nous, à ma femme et moi, parce que moi j'ai découvert ce voyage, ce pays par le travail. J'y suis ensuite retourné à titre privé plus d'une cinquantaine de fois et je m'y sens étonnamment comme à la maison. Si je partais seul, où partirais-je et où irais-je? Je pense que j'irais marcher dans l'Himalaya, euh, pas parce que je suis un grand marcheur, mais parce que j'ai une espèce d'image d'Épinal de l'Himalaya, des grandes explorations, parce que j'ai tout lu sur la conquête des 8000, parce que la taille de ces paysages et, et si vous voulez, ce côté alpin XXL me plaît beaucoup, parce que moi je suis très montagnard et j'ai toujours aimé ça. Et j'ai envie de voir ça en grand et j'ai jamais marché à 5000 mètres d'altitude, j'ai jamais levé le nez pour voir des sommets à plus de 8000 mètres. Et en plus, oui, je suis bercé de tous ces récits de cartographes anglais, de fous furieux qui sont remontés des glaciers au début du siècle avec des appareils photo. Je pense à Sella, le photographe de l'expédition du duc des Abruzzes au K2. Je pense évidemment à Hilary et à d'autres qui sont jamais revenus. Et donc c'est un endroit où j'irai. Comme ma famille n'est pas très portée sur la marche, c'est pour ça que j'irai tout seul. Euh, un livre ou un morceau de musique pour un beau voyage, c'est une question difficile parce qu'il y en a beaucoup. Euh,
Moi, j'ai visité l'Amérique en écoutant la Symphonie du Nouveau Monde avant d'y avoir jamais mis les pieds. Et je me suis fait tout un imaginaire autour de ça. Il y avait un bateau à roue à aubes sur la couverture du disque quand j'étais petit et j'ai imaginé tout le Mississippi et enfin, tout un monde imaginaire qui m'a bercé et j'ai associé cette musique à ça. Donc je dirais que ça, c'est un souvenir fort. Bon, j'ai grandi dans une maison où il y avait beaucoup de livres de voyage, pas tous d'excellente qualité, mais quand même très intéressants. Je retiendrai aussi des livres d'Ella Maillard, qui était une amie de la famille, qui était une femme peu intéressée par les enfants, donc dont j'ai pas beaucoup profité justement étant enfant, parce qu'elle venait à la maison, mais elle ne nous prêtait pas une grande attention. Et puis quand j'ai lu ces livres, j'ai été transporté par son courage, par son côté avant-gardiste. Je trouvais que c'était assez mal écrit, mais quand on écrit mal des choses extraordinaires, ça fait quand même des beaux livres de voyage. Le lieu ou le site à voir une fois dans sa vie. Là aussi, c'est une grande question. Il y a des endroits qui sont forts par leur aspect naturel. On a parlé de l'Himalaya avant et j'y reviendrai certainement. Je pense qu'un des endroits les plus forts que j'ai vus de ma vie, ce sont les Ghats de Bénarès, que lorsque je les ai vus pour la première fois, j'ai pas très bien compris ce qui m'arrivait. D'ailleurs, je n'y suis allé qu'une fois et je m'en suis pas encore tout à fait remis. Et votre pays d'habitation est-il une belle destination? Je pense que on peut le dire, ouais, notre cadre de vie, et je pense qu'on s'en rend compte à la lumière de tout ce qui se passe dans le monde et de ce qu'on voit aux nouvelles. On habite dans un endroit très beau, pas très beau partout, mais je dirais notre environnement direct et indirect est d'une grande beauté. Je m'en rends compte aussi chaque fois que je vais et que je rentre de voyages d'affaires. J'adore voyager, j'adore découvrir des villes, j'adore aller dans d'autres endroits. Chaque fois que je reviens et chaque fois qu'on fait que l'avion s'approche, soit par temps de bise par le fort de l'Écluse, soit au-dessus du lac quand le vent souffle dans l'autre sens, je me dis on habite une sorte de pays de hobbits très beau et voilà, on est un peu fait de ça aussi et donc on ne peut pas cracher dans la soupe. On est content quand on part et on est content quand on rentre, en tout cas pour ma part. Maintenant, mon lieu préféré en Suisse, il y en a plusieurs, je dirais. Évidemment, moi, comme je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, j'aime la montagne. J'aime la montagne, j'aime beaucoup en fait la Suisse centrale, où je ne séjourne jamais, mais où je passe souvent. Et je dirais que tout ce qui est autour du lac des Quatre Cantons me plaît, ça me plaît parce que on s'attend à voir un gamin avec une pomme sur la tête à tous les coins de rue. Il y a ces petits prés qui tombent dans le lac. C'est absolument, c'est la quintessence de ce dont on est fait en partie. Et je trouve qu'en tant que roman, on l'oublie souvent. Moi, j'ai une immense sympathie pour cette partie de la Suisse. Donc je dirais que c'est mon lieu préféré en Suisse. Alors continuez à voyager et bon vent.